Et pour démarrer tout d'abord cette édition, la météo du jour avec un temps très instable. Ce matin, des nuages et des pluies pour démarrer la journée, mais le retour du soleil est attendu tout de même cet après-midi avec des températures à la hausse, 18 degrés pour les maximales aujourd'hui et du soleil, on l'espère. Mais la météo, bien sûr, on en reparlera en détail juste après cette édition. Pour démarrer d'ailleurs ce journal, l'actualité, l'image à la une, c'est d'abord l'annulation des élections municipales à Ouascal. Le scrutin de l'an dernier a donc été invalidé hier par le Conseil d'État. Tout cela parce que la nationalité belge d'une candidate n'était pas mentionnée sur sa liste électorale. Une personne inscrite en 23e position sur une liste perdante. Après le recours déposé par le candidat du Front National Alexis Salmon, le Conseil d'État a donc estimé que ce détail avait faussé la sincérité du scrutin. Une application des règles qui va donc imposer de nouvelles élections aux Ouaskaliens d'ici quelques mois. Mais hier soir, le conseil municipal s'est déroulé dans une ambiance très tendue. 3 des partis d'opposition ont quitté la salle du conseil en dénonçant, je cite, l'attitude despotique de la maire Stéphanie Ducré depuis des mois. En attendant, on écoute la satisfaction du conseiller municipal du Front National Alexis Salmon, qui a obtenu gain de cause donc auprès du Conseil d'État. Il est au micro de Xavier Silly. Satisfait de cette décision qui permet que la loi soit respectée et appliquée. C'était mon souhait à l'origine de ce recours. L'irrégularité qui a été observée le jour du deuxième tour était bien réelle et les bulletins de cette liste auraient dû être considérés comme nuls au moment du dépouillement du scrutin. Ça n'a pas été fait, donc le code électoral n'a pas été appliqué. De ce fait, il était pour moi indispensable que ce recours soit fait pour que la loi soit respectée. Autre image du jour, la campagne de recrutement des bénévoles pour l'Euro 2016 de football. Hier, à Lille, le camion des volontaires était de passage place de la République. Mais vous vous en doutez, avec toute cette pluie tombée hier dans la région, il n'y avait pas grand monde dans les parages pour les équipes de recrutement. La mascotte, Super Victor, était pourtant bien là pour ameuter les Lillois. 700 volontaires seront nécessaires durant la compétition pour assurer l'accueil et l'orientation des supporters autour des matchs. Pas de profil particulier recherché, juste une bonne disponibilité en juin prochain, quelques connaissances en anglais. Pour rappel, la campagne se poursuit jusqu'au mois de novembre prochain. Autre image, la visite hier à Lille de la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, à l'occasion des rencontres nationales de la librairie. 2 jours de rendez-vous, dimanche et hier à lundi, au Nouveau Siècle, pour plus de 700 professionnels, pour réfléchir à l'avenir de leur métier en particulier et du livre en général. Fleur Pellerin a saisi l'occasion pour rappeler l'importance culturelle du rôle du libraire aujourd'hui et annoncer l'organisation d'assises de la librairie à la rentrée de septembre. Elle s'est dite également favorable à l'ouverture des bibliothèques publiques le dimanche afin d'inciter le plus grand nombre à lire et ainsi redécouvrir la richesse des livres. On écoute ces explications hier au micro de Rémi Pem avec des images signées Alain Molinari. La rencontre pour nous, c'est d'abord l'occasion de nous regrouper, de sortir un petit peu de l'isolement qu'on a parfois dans nos librairies et de prendre le temps. C'est très important parce que du temps, on n'en a pas beaucoup. Donc vraiment de prendre ce temps pour se retrouver et de réfléchir collectivement aux problématiques de notre métier. Les problématiques qui nous touchent particulièrement en ce moment, c'est notamment celle des marchés publics qui échappent pour beaucoup aux libraires indépendants, aux libraires locaux. Donc ça, c'est un problème auquel on aimerait vraiment trouver une solution. Et après, peut-être aussi une problématique plutôt sur la formation et sur la connaissance des fonds en librairie, notamment des fonds spécialisés comme les sciences humaines. On enchaîne dans le reste de cette édition en direct à 7h19 avec les 10 ans de l'opération Nos quartiers ont du talent, une association qui accompagne en fait les jeunes diplômés issus de quartiers en difficulté. Car même après avoir réussi leurs études, ces jeunes parfois subissent les discriminations ou n'ont pas le réseau suffisant pour intégrer une entreprise. L'idée est donc de les mettre en relation directement avec un par un, des cadres et dirigeants d'entreprises expérimentés afin de voir avec eux comment bien s'y prendre pour postuler. Ils intègrent ensuite un réseau de professionnels où ils se font connaître. Et dans la région, depuis 3 ans, 215 jeunes diplômés ont ainsi été accompagnés. 90 ont trouvé un emploi grâce à 125 parrains et marraines. Explication avec une ancienne recrue, son témoignage au micro de Xavier Silly. Je pense que pour certaines personnes comme moi qui n'ont pas vraiment eu énormément de contact avec le monde de l'entreprise, ça peut les mettre un peu sur la voie sur comment bien faire un CV, comment bien faire une lettre de motivation aussi, parce que souvent on croit que c'est acquis, parce qu'on a fait des stages, parce qu'on a fait des apprentissages et autres. Et on voit aujourd'hui que surtout dans la conjoncture économique actuelle, c'est un peu plus difficile que ça, il faut savoir vraiment se démarquer de la concurrence.
Je pense que le réel intérêt de faire partie de ce type d'association est là, parce qu'on est vraiment mis en contact avec des professionnels. Et puis après aussi, on peut creuser et puis on peut aussi voir une optique de réseautage et être directement en contact avec des entreprises comme aujourd'hui qui sont susceptibles de recruter des jeunes diplômés. L'actualité sportive également dans ce journal avec le LMR rattrapé par ses difficultés financières. Du rêve au cauchemar pour le club de rugby lillois. L'instance de contrôle financier de la Ligue de rugby pourrait refuser cet après-midi l'accès à la deuxième division, la Pro D2, au club nordiste. En cause, un lourd passif de près de 800 000 €, des dettes cumulées depuis 2011 et bien supérieures à ce qu'avaient imaginé les dirigeants en lillois. Enfin, la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Demain, démarrent les soldes d'été partout en France. 6 semaines jusqu'au 4 août pour profiter de bonnes affaires et de remises en tout genre. Mais est-ce toujours aussi important, les soldes ? Votre budget est-il en baisse pour cette période cette année? Comme d'habitude, la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis pour nous répondre. 7h21 en direct. Dans un instant, la météo du jour, les prévisions de météo service et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil à toutes et à tous.